matin, et puis tu te prépares pour aller à ton travail, ou pour aller faire des courses, ou etc. Tu rencontres quelqu'un dans la rue que tu connais, tu lui dis bonjour, comment tu vas? La première phrase que l'on dit, ben, comment tu vas? Et là, la personne, elle te dit, oh non, ça va pas trop. Et toi, tu lui dis, bah, pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bah, tu sais, je dors mal, puis je suis fatiguée, puis tu sais, t'as vu le temps, il fait pas beau. Tu t'en vas, tu rencontres une deuxième personne, et la deuxième personne, pareil, elle te dit bonjour, tu lui dis comment ça va? Oh, bah non, aujourd'hui ça va pas, tu sais, hier, j'ai ma voiture, elle est tombée en panne. Et qu'est-ce qu'elle avait, ta voiture? Oh bah écoute, je sais pas, j'ai été obligée de l'amener chez le garagiste. Alors, tu te rends compte, je gagne pas beaucoup et c'est encore une facture qui va me coûter de l'argent. Je sais pas comment je vais faire pour la payer. Ma femme, elle a plus de boulot. Les enfants à l'école, ça va pas. Regarde le monde, t'as vu, ça va pas. Regarde dans les pays, il y a la guerre. Regarde, là, soir, on va écouter Castex, il va encore nous confiner, nous mettre le couvre-feu. Il y a une pandémie. Je perds la tête parce que j'ai peur. Et toi, t'es là et t'écoutes. Et lui, il est en train de t'énumérer tous les problèmes qu'il a. Et il en a des problèmes, oui. Il en a parce que oui, il ne va pas bien. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre les problèmes du monde et ses problèmes à lui. Alors il faut déjà qu'il règle ses problèmes. Les problèmes du monde, tu ne pourras pas les gérer. Ce n'est pas toi qui vas pouvoir gérer tous les problèmes du monde. Alors pour gérer tes problèmes, eh bien, à partir du moment où tu commences à dire « je ne vais pas bien », oui, tu ne vas pas bien. Parce que comme tu envoies l'information à ton cerveau en lui disant que tu ne vas pas bien, que déjà au fond de toi, tu ne vas pas bien parce que tu es en train de ressasser sans arrêt tes problèmes, eh bien forcément que tu ne vas pas bien. Mais si au contraire, tu faisais l'inverse, c'est-à-dire que tu as des problèmes qui t'arrivent. Alors, en exemple, tu as ta voiture, il pleut. Il y a le garage. Il y a ton boulot. Il y a des problèmes d'argent. Eh bien, tu sais pas, je vais te donner un conseil. Tu les écris tous, tes problèmes. Et puis, un par un, tu les résous. Un par un. Parce que tu ne pourras pas les résoudre tous en même temps. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est tellement obstrué par le négatif, tu l'as tellement enfermé dans cette bulle qu'il est impossible qu'il puisse te régler les problèmes. Mais en revanche, si tu t'ouvres et que tu commences par te lever le matin en te disant « je vais bien », juvamine, eh bien, à partir du moment où tu vas avoir cette réaction-là, forcément que tu vas avoir une action qui va être complètement différente. Pardon. Parce que le problème, tu vas le voir autrement. Pardon. Et imagine, il pleut. Et toi, pour toi, c'est vraiment énorme. T'en as marre, on est en hiver et puis t'aimerais bien avoir le soleil. Alors, je vais te donner un exemple. Quand tu es arrivé au monde, tu as mis du temps à arriver à cet âge-là. Si tu as 18 ans, tu as mis 18 ans à arriver à 18 ans. Si tu as 30 ans, tu as mis 30 ans à pousser. Eh bien, l'hiver, c'est pareil. C'est comme ça qu'il faut le voir. L'hiver, c'est 3 mois dans l'année. On a 3 mois d'été, 3 mois d'hiver, 3 mois d'automne et 3 mois de printemps. Eh bien, l'hiver, il a son temps. Et puis l'hiver, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est une saison qui est magnifique. Pourquoi? Parce que quand il neige, le sol, il est tout blanc.
Et puis, quand il pleut, ça veut dire qu'on va avoir de l'eau. Tu vois, on balance le négatif pour instaurer le positif. Et quand on voit les choses autrement, eh bien la vie est beaucoup plus belle. Maintenant, ta voiture, t'en as marre que ta voiture tombe en panne. T'as pas les moyens? Eh bien, tu fais exactement comme mon mari. Quand on avait des voitures d'occasion qui étaient sans arrêt en panne, ça m'est arrivé de tomber en panne en plein Paris. Il a fallu que je me débrouille toute seule. Et ben là, j'ai pas baissé les bras. Hein. J'ai pris mes deux bras, j'ai poussé la bagnole. Les gens, quand ils passaient, ils râlaient. Donc, j'en avais strictement rien à faire de ce qu'ils pouvaient dire ou quoi. Moi, j'avais ma voiture à pousser, à réparer. Ben, j'ai poussé ma voiture. J'ai appelé mon mari, je lui ai demandé ce qui se passait avec la voiture. Il m'a dit ce qu'il fallait faire. J'ai réparé la voiture et je suis rentrée. Eh bien, toi, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Si ta voiture, elle est âgée, qu'elle est souvent en panne, eh bien, décide à un moment donné, 2 fois, 3 fois dans le mois, de prendre soin du moteur pour qu'il tienne jusqu'à temps que tu puisses t'acheter une voiture. Tu vois, au lieu de râler, on peut arriver à changer les choses. C'est-à-dire que le fait que tu vas entretenir ta voiture, tu ne râleras plus parce que ta voiture, elle marchera. Maintenant, ton boulot. T'en as marre de ton boulot. Eh bien, si t'en as marre de ton travail, vois ce qui ne va pas dans ton travail, va voir ton patron, discute-en avec ton patron, et puis, à ce compte-là, mets quelque chose, prépare quelque chose en parallèle pour pouvoir à un moment donné partir, tu vois? Et là, ça te permettra de plus râler, de plus dire ça ne va plus. Tu vois, les choses, on peut les améliorer. Voilà les conseils que je voulais te donner dans cette vidéo. Alors, maintenant, il y a le confinement. Donc là, je vais faire une autre vidéo sur le confinement. Je te mettrai le lien de cette vidéo-là. Alors maintenant, il y a le confinement. Les gens, ils râlent parce qu'il y a le confinement. Ils râlent parce qu'il y a un manque de liberté. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que on peut sortir. On n'est pas complètement confiné. C'est pas comme un animal qui est enfermé dans une cage. T'es pas enfermé dans une cage. T'es juste, à 18h, tu dois rentrer chez toi. Donc déjà, c'est ce qu'il faut te dire. Tu n'es pas enfermé comme un animal. Un animal, lui, il est enfermé dans une cage parce que l'homme a décidé de le mettre dans une cage. Ou alors, ils sont transbahutés dans un camion pendant des heures et des heures. Toi, t'es pas transbahuté dans un camion pendant des heures et des heures. Donc, tu vois, à partir du moment où on regarde les choses autrement, au lieu de râler, eh bien, tout de suite, ça va mieux. On se sent mieux. Alors, pour le confinement, dis-toi une chose. Ce sont des abrutis. Tu ne pourras rien faire. À partir du moment où il y a une guerre entre les médecins et les politiques, toi, tu es au milieu, tu ne peux rien faire. Mais tu peux faire une chose. Une chose. Si toi, tu as réussi à être rassuré par rapport à la pandémie, que tu as réussi à supporter le confinement et que tu as ton voisin ou quelqu'un que tu connais qui a du mal à supporter le confinement, tu peux discuter avec lui pour essayer de le rassurer et à ce qu'il aille mieux. Et le confinement, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour l'instant, on n'est pas confiné comme des animaux. Mettez-vous ça dans la tête. On n'a pas ce confinement que les animaux ils ont. Quand on voit des tigres enfermés toute la journée dans une cage, quand on voit des ours enfermés dans des boîtes pour que les gens viennent les voir, ou quand on voit des tigres qui sont piqués pour que les touristes puissent aller les caresser, quand on va chercher des chiens dans une SPA, on prend un chien pour faire plaisir aux gamins, et puis après on le dégage, on l'abandonne attaché à un arbre, et ou alors on le ramène à la SPA, il est enfermé dans une cage.
on n'est pas dans cette situation-là. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre son mal en patience. Et puis, peut-être que chaque personne qui va prendre son mal en patience aide l'autre personne à prendre son mal en patience. Eh bien, peut-être que ça va aller mieux. Et surtout, ne vous divisez pas, ne vous engueulez pas, ne créez pas de la colère entre vous. Même si quelqu'un a le masque en dessous le nez, eh bien laissez-le, c'est son choix. Voilà, il faut surtout pas vous diviser. Parce que aujourd'hui, ça crée de la tension entre les gens, qu'on voit les choses autrement, eh bien on se sent nettement mieux. J'espère que cette vidéo, si elle t'a plu, eh bien partage-la au plus grand nombre et surtout, restez positif. Voyez la vie autrement. Vous voyez, on peut changer les choses d'une autre manière pour améliorer son stress, pour ne plus stresser, pour ne plus râler, pour ne plus aller mal. Vous voyez, c'est complètement différent. Quand on envoie des informations positives à son cerveau, eh bien forcément en retour, on a du positif. Et quand on se lève le matin, eh bien on se lève nettement mieux avec de l'enthousiasme, la joie de vivre, et etc. Et en plus, tu dormiras mieux en réagissant comme ça. Voilà. Eh bien, moi je te dis à bientôt sur d'autres vidéos. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis, comme d'habitude, mets-moi tes commentaires en dessous de la vidéo. Si tu as des questions à poser, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, prenez soin de vous.